tout à fait. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Monsieur Yamb sur le fait que la population française, en effet, est à plus de 70% Oui, contre le soutien de l'Ukraine pour faire la guerre à la Russie, pour l'envoi de troupes, pour l'envoi d'argent. Donc là, il y a vraiment une mobilisation très importante de la population. Moi-même, j'étais à cette manifestation mm, des Patriotes et de Florian Philippot ce week-end. Et on y allait donc justement où Monsieur Cheminade, parce que j'insiste, il y a des gens intègres en Europe, il y a oui, des humanistes, il y a des gens qui se battent. On a eu les Gilets jaunes. Monsieur Cheminade, comme je l'ai dit, s'est fait écarter de la politique pour ses positions anti-impérialistes. On a quelqu'un qui est un peu plus connu, qui s'appelle Juan Branco également, qui a fait beaucoup pour dénoncer ces choses-là en France. Donc il y a une résistance, on le voit à travers cette manifestation. Et si on est allé dans la rue, c'est justement pour dire qu'on est contre la guerre, qu'on veut sauver la France de cette dictature de l'Union européenne, sauver la France de cette dictature de l'euro, qui est une monnaie supranationale comme l'est le franc CFA. C'est toujours les mêmes méthodes qu'utilise l'oligarchie financière. Et évidemment, sauver la France pour sortir de cette dictature de l'OTAN qui mène à la guerre. Donc voilà, aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on a des hommes petits, ça a été dit, des hommes qui sont plutôt de caoutchouc plutôt que des hommes de caractère. Et on le voit d'ailleurs dans cette tragédie dans laquelle nous mène Macron, c'est que on désigne un pays qui n'en est pas un, la Russie. La Russie n'a jamais eu et n'a pas l'intention ni d'envahir l'Europe, ni d'envahir la France. Il n'a jamais été question de ça par-delà l'opération spéciale qui a été menée pour sauver les russophones qui étaient attaqués dans le Donbass. Donc on crée un ennemi, c'est la logique de l'oligarchie financière, et on veut l'attaquer avec de l'argent qu'on n'a pas. Donc, puisque vous le savez, la France est 3 000 milliards de dettes, le Mozart de la finance qui est Macron, que nous on appelle le Vincent Lagaffe de la finance plutôt que Mozart, parce que ce qu'il a fait, voilà, c'est quand même un bilan extrêmement négatif. Donc on crée un ennemi qu'on veut attaquer avec l'argent qu'on n'a pas. Donc en effet, ça c'est un paradoxe. Ils veulent réarmer l'Europe. Il y a tout ce programme pour réarmer l'Europe en endettant encore plus les Français. Parce que c'est les Français qui vont payer. Et par-dessus tout, et c'est là où c'est très important, c'est que se recrée aujourd'hui une alliance franco-britannique impériale euh, pour maintenir ce système de l'oligarchie financière, de ce complexe militaro-industriel, au moment où l'allié traditionnel, l'ami historique, les États-Unis, sont en train de dire nous, on veut la paix, on veut négocier, on veut un deal, on en a marre des guerres à l'extérieur et on veut négocier avec tout le monde. Donc on voit bien que la France aujourd'hui, et l'Angleterre surtout, vous savez qu'a été révélé dans les médias français qu'un nouveau partenariat va être signé entre la DGSE, les services de renseignement français, et le MI6 britannique, dans le but d'envoyer des agents de renseignement, voire même des membres de l'état-major de ces deux pays, en Ukraine. Voilà, pour maintenir la tension vis-à-vis de la Russie. Et, encore plus grave, vous avez ces mêmes agents du MI6 britannique et ces agents du renseignement français qui collaborent avec certains agents américains pour décapiter l'administration Trump. Vous avez vu dernièrement le scandale du Signalgate. On essaye d'attaquer Trump comme on l'avait fait avec le Russiagate lors de son premier mandat, en disant que c'était un agent de la Russie, et ce qui l'a empêché de faire certaines choses. Et ces agents du renseignement britannique, français et certains alliés du renseignement américain sont en train de tout faire pour décapiter les personnes que Trump a nommées à la tête du FBI, à la tête du renseignement, Tulsi Gabbard à la tête du renseignement, Kash Patel à la tête du FBI et Ratcliffe à la tête de la CIA, qui tous trois aujourd'hui sont en train d'essayer de travailler pour détruire l'État profond, justement, qui est ce complexe militaro-financier qui continue à imposer son empire au niveau international en voulant déclarer un choc des civilisations contre l'islam, contre les pays du Sud, global, contre l'Iran, pour maintenir sa position hégémonique. Donc on voit bien aujourd'hui que la France n'est pas un catalyseur, la France n'est pas un pays justement qui est là pour la paix. Et c'est pour ça que nous avons participé à cette manifestation avec Jacques Cheminade pour pouvoir justement essayer de sauver notre pays
justement des mains de cette oligarchie financière britannique qui se trouve en particulier à la City de Londres. Vous savez, on parlait des détournements de fonds tout à l'heure des différentes campagnes. Tous les partis politiques ou presque utilisent justement les paradis fiscaux. Et où se trouvent les paradis fiscaux? Ils se trouvent dans l'Empire britannique, c'est-à-dire sous contrôle de la City de Londres, que ce soit les îles Vierges, Jersey, etc., etc. Tout ça est contrôlé par la City de Londres, qui est au cœur de cet empire financier et militaire. Donc ces manifestations sont très importantes parce que justement, elles permettent de montrer au monde, et je peux vous dire que là, vous en parlez dans votre émission en Afrique, c'est couvert en Russie, on en parle en Chine, on en parle dans énormément de pays, pour dire voilà, la France de Macron n'est pas la France de la population. En effet, la population, vous savez, elle souffre de plus en plus dans ce pays. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes auquel on a participé. Donc la France ne profite pas de ce pillage et de ces guerres. C'est simplement une poignée d'oligarques financiers, bon, toute la famille Bolloré, que vous connaissez bien en Afrique, qui organise d'ailleurs maintenant, en ayant racheté les 3/4 des médias français, toute la propagande pour un choc civilisationnel, en disant que l'ennemi c'est l'islam, alors que l'ennemi c'est pas l'islam, hein, c'est les frères musulmans à la limite, et l'ennemi, voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est ce qu'on a dit lors de cette manifestation, l'ennemi c'est pas la Russie, l'ennemi c'est pas la Chine, l'ennemi c'est pas l'Afrique, et donc il faut à un moment donné que la population fasse une révolution, et moi-même j'ai eu la chance de participer au mouvement populaire qui a amené la révolution au Mali en 2021. On essaie de répliquer la même chose en France, s'inspirer justement de ces pays qui se libèrent du néocolonialisme, qui se libèrent de la France, et se rejoint ce qu'a dit M. Yang, c'est-à-dire qu'en effet, l'Afrique aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina et d'autres pays aident la France quand ils se libèrent du néocolonialisme et montrent un petit peu ce qui se cachait derrière les coulisses et que les Français ne connaissent pas forcément. Vous savez, Madame Doumbé, que nous avons mené en France une grande campagne contre le franc CFA. On est allé à Chamalières, on a fait des vidéos qui ont fait des millions de vues, parce que la population française ne sait pas comment marche la CEMAC, ne sait pas comment marche la CEDEAO, ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas ce que c'est que le franc CFA, c'est un sujet tabou. Et quand on l'aborde dans les élections présidentielles, tout de suite, on se fait attaquer, calomnier. Donc voilà, c'est un combat du peuple contre cette oligarchie qui a pris le contrôle de notre pays, qui est une oligarchie internationale, apatride, qui corrompt tout ce qu'elle peut partout, et donc que nous combattons, et ces manifestations vont continuer. Il y en a d'autres de prévues, et la présidentielle arrive, et donc je pense que ça va être une occasion de mobiliser, comme jamais on l'a fait auparavant, la population contre toute cette corruption et contre l'Union européenne, l'euro et l'OTAN.